Et le point le plus important de la vidéo, c'est comment finir par vaincre ce satané syndrome de l'imposteur. Salut, aujourd'hui on voulait aborder le sujet du syndrome de l'imposteur. Alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, peut-être que tu l'as déjà vécu, mais que tu connais pas la définition exacte, ou peut-être que tu sais très bien ce que c'est. En tout cas, aujourd'hui on voulait revenir dessus et te donner des tips pour le vaincre, puisque c'est quand même un des gros soucis quand on est freelance. Alors dans un premier temps, on voulait te donner la définition de Wikipédia et après te dire notre définition, comment nous on voit le syndrome de l'imposteur. Alors désolé, je vais lire, c'est une définition un peu littérale. Donc c'est le syndrome de l'imposteur. Donc les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur ont tendance à exprimer une sorte de doute maladif sur toutes les tâches qu'elles doivent faire ou qu'elles ont déjà faites. En gros, nous on va donner notre définition, c'est quelqu'un qui va pas se sentir légitime dans les tâches qu'il fait ou dans les tâches qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur constamment. Par exemple, les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur, elles vont souvent attribuer le succès de ce qu'elles ont fait à quelque chose qui est extérieur à elles-mêmes. Donc par exemple, si demain je viens de dire « Ah, trop jolie la photo que tu as faite » ou « Trop bien l'article que tu as écrit », la personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur va toujours trouver une excuse entre guillemets et va dire bah c'est pas grâce à moi ou grâce à mon travail, c'est soit de la chance, j'étais là au bon moment, au bon endroit, soit j'ai pas écrit l'article tout seul, on était 5, du coup c'est pas que moi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir du mal à s'attribuer à lui-même le succès alors qu'on te dit bravo à toi. Alors nous déjà en tant que freelance, on voulait te dire quelque chose, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il concerne tout le monde, tous les freelances. Tu n'es pas seul à le ressentir, il n'y a pas des personnes qui le ressentent ou d'autres qui ne le ressentent pas. On est tous à un moment donné un peu obligés de passer par cette étape-là. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait cette vidéo, c'est justement pour te donner des tips pour réussir à le vaincre. Quand tu es freelance, cette peur constante d'échouer ou cette peur de ne jamais être à la hauteur, elle peut s'appliquer dans deux cas de figure. Le cas 1, ça va être avant d'avoir tes clients. Et le deuxième cas, ça va être justement quand tu as tes clients. Du coup, avant d'avoir un client, ça peut se manifester de plusieurs manières. Ouais, par exemple, tu peux te dire ce client il est trop gros, trop important pour moi. Si c'est ton client rêvé et que tu as absolument besoin de travailler avec lui, enfin envie de travailler avec lui, et penser que du coup t'es pas légitime à travailler pour lui. Ouais, carrément. Tu peux te dire aussi qu'il va trouver meilleur que toi. Ça c'est un cas assez connu. Tu peux te dire aussi je n'y arriverai pas, j'ai pas les compétences pour, alors que peut-être que ça fait des mois ou même des années que tu te formes là-dessus. Tu peux te dire aussi qu'il va jamais signer ton devis. Donc ça s'est bien passé avec lui, tu as envoyé ton devis et tu te dis, il répond pas au bout de 2 jours, tu te dis il va jamais le signer. Quand tu es digital nomade, tu vas te poser la question de la distance aussi souvent parce que tu vas dire je suis loin, mon client je peux pas forcément le rencontrer en direct. Est-ce que ça va pas le bloquer? Donc tu vas te poser 10 000 questions. Est-ce qu'il va vraiment vouloir travailler avec moi alors que je suis loin, que je suis dans une destination peut-être un peu paradisiaque et du coup il va croire peut-être que je travaille pas. Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui vont venir en tête comme ça et qui vont un peu te pomper l'esprit quoi. Ouais, il y en a une autre avant de passer peut-être à la suite, c'est lié au tarif. Tu vas peut-être te sous-vendre justement parce que tu te sens pas à la hauteur, donc tu vas afficher un tarif qui est bien inférieur à ce que tu pourrais prétendre. Ensuite, on va passer au deuxième cas, donc quand tu commences à travailler avec tes clients, enfin pas forcément quand tu commences d'ailleurs, quand tu travailles avec tes clients, on va te redonner des exemples pour que tu vois bien de quoi on parle, mais ça peut être typiquement, là tu as fait des propositions, je sais pas si t'es créatif, des propositions créatives et tu vas te dire ça y est, j'ai envoyé à mon client, je suis sûre il va trouver ça nul, j'aurais pu faire mieux mais j'avais pas d'idée, enfin c'est vraiment des questions comme ça.
sais pas si t'en as d'autres. Ouais, tu peux te dire ça, tu vas te dire bah, dès que tu fais une proposition, tu vas trouver ça nul, même si c'est pas forcément créatif. Lorsque tu vas challenger les idées de ton client, tu vas dire bah non, je suis pas légitime, du coup tu vas peut-être même pas proposer des idées, tu vas faire des choses que tu n'as peut-être pas envie de faire, mais juste pour être en accord avec ton client et pas forcément essayer de le challenger. Tu vas aussi peut-être te poser la question de te dire bon bah peut-être que finalement il a signé mon devis, on bosse ensemble, mais peut-être qu'au final il voudra plus retravailler avec moi s'il y a des missions futures. Et un dernier exemple, peut-être plus lié aussi au nomadisme digital, c'est lié aux horaires de travail. Donc tu vas te dire que bah, ça va toujours poser problème de trouver une réunion dans les bons fuseaux horaires, alors qu'en fait ça se trouve pas du tout, lui il va être compréhensif et au final vous allez toujours vous arranger. Donc, tous ces éléments montrent quel impact peut avoir le syndrome de l'imposteur, que ce soit avant de travailler avec ton client ou pendant que tu travailles avec lui. Maintenant, on va passer au point 2, l'impact que le syndrome de l'imposteur va avoir en fait sur ton quotidien de freelance. Premièrement, ça peut te limiter dans tes choix, dans tes actions ou dans tes ambitions. Clairement, ce qui peut arriver, c'est que vu que tu as le syndrome de l'imposteur, tu te sens pas légitime et tu vas te dire bah moi j'arriverai pas à avoir ce type de client, ton client idéal, et donc du coup tu vas même pas prendre la peine d'aller le contacter parce que tu sais, selon ton syndrome de l'imposteur, que tu pourras pas être à la hauteur. En te disant que tu n'es pas assez bon pour une mission ou un client, parfois inconsciemment ça peut aussi être une excuse pour ne pas avoir à le faire parce que ça te fait peur. Et un dernier exemple, là peut-être plus dans un cadre physique, si tu es à une réunion de networking par exemple, si tu te dis que t'es pas intéressant et que tu veux absolument parler à une personne, bah au final tu vas passer à côté de cette chance parce que tu vas te dire bah moi je suis pas intéressant, ça vaut même pas la peine que je prenne du temps à cette personne. Et au final tu vas rentrer avec plein de regrets. Le deuxième impact du syndrome de l'imposteur sur ton quotidien, ça va être que tu vas minimiser tes compétences et du coup ça va impacter tes prix. En pensant que tu n'es pas assez doué pour telle ou telle mission ou pour un client en particulier, tu vas avoir tendance à pas savoir te vendre au bon prix et surtout ne pas te vendre au TJM que tu t'es fixé au départ. Le problème surtout c'est que tu vas vouloir sans cesse te brader pour avoir des chances de pouvoir avoir une mission. Pour rebondir sur le fait de brader ses prix, il y a avoir deux situations où les gens ou les freelances ont tendance à se brader. Le premier point, c'est en fait juste avant d'obtenir des missions. Donc c'est les gens qui vont dès le départ mettre un prix pas cher pour pouvoir avoir l'opportunité d'être sélectionné par des clients par exemple pour être contacté. Et ce qui va se passer, c'est que en se vendant à des prix très bas par exemple, ils vont se dire qu'ils vont pas être obligés de faire un travail exemplaire parce que en fait ils se sentent pas forcément légitimes d'être à la hauteur des compétences pour un autre client qui serait peut-être plus exigeant. Le problème c'est qu'en te bradant, tu vas pas être payé à ta juste valeur et si tu vas rentrer dans un cercle vicieux, c'est qu'il sera très compliqué de pouvoir augmenter tes prix par la suite. Car tu as annoncé au marché ton prix de base et deux, en fait, tu vas finir par pas vraiment connaître le vrai prix, le prix que tu vaux. La deuxième situation, ça va être les freelances qui se bradent au moment d'effectuer le devis. Parfois par peur de ne pas être choisi parmi d'autres freelances ou parce que le client t'a informé qu'il y a déjà un tarif qui est fixé pour telle ou telle mission. Tu vas avoir tendance peut-être à te brader. En tout cas, si on a un conseil à te donner aujourd'hui, c'est que parfois, il vaut mieux dire non et ne pas se brader si ça ne correspond pas à tes prix et ne pas accepter la mission. Attention, on ne dit pas de pas du tout accepter des missions qui ne sont pas payées cher. Évidemment, au tout début, tu seras obligé de passer par là. Moi, j'en ai fait l'expérience, donc j'ai écrit des articles pas du tout cher payés, mais j'avais besoin, d'avoir un petit peu d'argent et aussi d'acquérir de l'expérience, même si au final, c'est pas du tout mon cœur de métier. Mais l'idée, c'est de sortir le plus rapidement possible de cette situation et arriver à un moment où quand la mission est pas du tout bien payée, tu te dis moi c'est pas mon tarif, donc du coup j'accepte pas cette mission. Donc, la troisième manifestation du syndrome de l'imposteur, c'est l'auto-sabotage. Donc c'est en pensant que tu n'es pas à la hauteur, en fait tu vas t'auto-saboter. Donc l'exemple typique, c'est ne pas faire les missions dont tu rêves ou ne pas travailler avec les clients que tu souhaites. Vu que tu es persuadé en fait que tu mérites pas d'avoir de bons clients, tu vas finir par avoir que des clients que tu ne souhaites pas avoir. Donc devoir accepter des missions sans avoir ton mot à dire, par exemple parce que tu as besoin d'argent, donc tu vas accepter des missions que tu n'avais pas forcément envie de faire. Un autre exemple, c'est devoir cumuler
trop de missions. Si tu t'es vendu trop peu cher, naturellement, pour pouvoir vivre confortablement, tu devras enchaîner les missions, enchaîner les clients et ce ne sera pas l'idéal pour la qualité de ton travail, par exemple. Après, ça peut aussi être faire vite son travail et du coup, après, derrière, avoir l'excuse de finalement, je l'ai fait qu'en 1 heure. Donc, te donner l'excuse en fait que si ton travail n'est pas parfait, c'est parce que tu l'as fait un peu rapidement. Le dernier exemple qu'on va te donner, ça va être que tu vas pouvoir avoir tendance à reporter tes projets. Typiquement, ça va être peut-être j'ai envie d'être freelance, mais pour l'instant, je m'en sens pas capable, je le ferai plus tard. J'ai envie de travailler à distance, par exemple en Asie, et d'être digital nomade, mais je peux pas tout de suite pour tout un tas de raisons. Et le point le plus important de la vidéo, c'est comment finir par vaincre ce satané syndrome de l'imposteur. Alors, un point qui va être essentiel, c'est de se former tout le temps, se former vraiment en continu. On avait fait une vidéo sur le sujet, mais en fait, plus tu vas te former, plus tu vas avoir le sentiment d'être bon, plus tu vas devenir bon, et ça va te rassurer en te disant, en fait, je suis légitime parce que j'ai beaucoup bossé mon sujet, donc je le connais, je le maîtrise. Et ça va se ressentir aussi auprès de tes clients. Il y a un point qui est important justement pour rebondir sur ce que vient de dire Ludo, c'est que quand tu sais de quoi tu parles, tes clients ils vont tout de suite le savoir. Ça s'entend à la façon dont tu vas parler ou les convictions que tu vas mettre dans tes paroles. Alors qu'à l'inverse, justement, si tu es un peu hésitant ou que tu te fais pas confiance, en fait, c'est pareil, ça va tout de suite se sentir et ça va être un point bloquant. Un autre point très important, c'est qu'il faut discuter avec tes clients pour être vraiment en totale transparence avec eux. Ce qu'on te conseille de faire, ça va être de faire des points mensuels, par exemple, où tu vas demander à tes clients ton travail, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ce que tu as bien fait, ce que peut-être tu peux améliorer. Vraiment de discuter avec eux en toute transparence. Ça te rassurera beaucoup parce que souvent tu te rendras compte qu'ils sont très contents de ce que tu fais. Mais en plus de ça, tu sauras les points bloquants plutôt que d'attendre qu'ils te le disent eux directement et que déjà ça n'aille pas. Et du coup, ça va te permettre de t'améliorer parce que quand ils vont t'annoncer tes points sur lesquels tu as travaillé, tu pourras les travailler par la suite. Ce que tu peux faire, c'est lire beaucoup. Nous, on essaye de le faire assez régulièrement, de lire des livres sur l'entrepreneuriat, de lire des biographies, par exemple, d'entrepreneurs à succès. Et tu vas te rendre compte que, en fait, tout le monde est passé par des étapes difficiles. Personne n'a été successful, entre guillemets, du jour au lendemain. Tout le monde est passé par des étapes qui sont difficiles. Tout le monde a connu le syndrome de l'imposteur. Donc là, ça va te rassurer en te disant, en fait, c'est pas que toi, t'es pas tout seul derrière ton écran à avoir subi ça, mais que d'autres personnes l'ont subi et que du coup, ils ont réussi à le vaincre eux aussi. Et dans les lectures qu'on recommande, c'est vraiment beaucoup de bouquins sur le développement personnel. Quand on entend ce terme, parfois ça fait un petit peu gourou, mais franchement, il y a des bons livres à lire et ça va beaucoup en fait t'aider sur ta confiance en toi. C'est super important, on te mettra, si tu veux, une petite liste de recommandations dans la description. Et ensuite, le dernier point sur comment vaincre le syndrome de l'imposteur, ça va être que tu peux te comparer aux autres freelances. Alors, ça peut passer déjà par la discussion. Quand tu rencontres d'autres freelances, n'hésite pas à parler, s'ils font la même chose que toi, à parler des compétences de chacun. Ça peut t'aider à savoir ce qu'il fait peut-être en plus, en moins par rapport à toi. Ensuite, tu peux aller aussi sur des plateformes comme Malte, par exemple, qui vont te dire le TJM moyen par métier de freelance et parfois même par ville. Ça va t'aider à déjà te dire est-ce que je suis à peu près dans les prix, le TJM moyen de mon domaine? Est-ce que je suis complètement au-dessus? Est-ce que je suis complètement en dessous? Si tu es complètement en dessous, déjà, dis-toi que c'est qu'il y a un petit souci. Après, tu peux aussi très bien aller sur LinkedIn, regarder les profils des personnes qui font comme toi. Tu peux comparer, tu peux t'inspirer sans copier. Mais voilà, ça te permet aussi, toi, de voir où tu es situé par rapport aux autres personnes qui font comme toi. Si on devait conclure avec une seule phrase, c'est fake it until you make it. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. Mais en gros, l'idée, c'est de faire semblant jusqu'à que tu y arrives. Donc, faire semblant d'avoir confiance en toi et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va arriver. C'est pas de la magie, mais c'est vraiment te dire que si tu es bon, si tu te persuades que tu es bon, si tu t'auto-persuades de pas mal de choses, au final, ça va finir par avoir un impact sur tes pensées et donc ça va te permettre de vaincre beaucoup plus simplement le syndrome de l'imposteur. Oui, et puis après, il y a aussi le fait que plus tu auras de clients, plus tu auras d'expérience, plus tu vas te sentir à l'aise dans ce que tu fais. Tu auras des éléments de comparaison aussi entre tes clients pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tous les lundis, on envoie un mail avec une ressource
un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Justement, on avait abordé le sujet du syndrome de l'imposteur dans l'un d'eux. Donc le lien est dans la description si tu veux rater aucun de ces mails. Le prochain part lundi prochain. Et on a aussi lancé un groupe Facebook, un groupe d'entraide entre digital nomades ou futurs digital nomades. Ça marche aussi pour les remotes. Donc n'hésite pas à t'inscrire. On met également le lien dans la description et on te dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.